Salut les amis, ce soir je partage avec vous les nouveautés de maquillage, je vous partage mon avis sur les sneak peeks, ce qui a été annoncé, ce dont j'avais entendu parler et vous partagez avec moi quel est votre avis, quelles sont les sorties que vous pensez acheter et quelles sont les sorties qui vous intéressent un tout petit peu moins. Je vous dis sincèrement un tout petit spoiler, je devrais dire ça à la fin, mais j'ai l'impression que les marques ne nous gâtent pas plus que ça en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a les sorties qui tournent un tout petit peu en rond. Si vous voulez avoir mon avis avant qu'on passe vraiment à la vidéo, donc voilà, je vais quand même partager tout ce dont j'en avais entendu parler. Je ne sais pas si on a vraiment un très gros programme. Bon, j'avais fait des screenshots, j'ai préparé la vidéo, mais bien sûr par rapport à la semaine, par rapport à il y a 2 semaines où je devais couvrir les sorties sur 1 mois et demi, bon, on a forcément un programme qui est un tout petit peu plus réduit, heureusement. 2 petites dernières précisions, je filme cette vidéo assez en avance aujourd'hui, on est mercredi, mais je vous dis sincèrement, je ne pense pas que j'aurai d'autres moments pour faire cette vidéo. Ce week-end, mon mari fête son anniversaire et surtout, en ce moment, c'est pas trop la forme à la maison parce que mon fils est malade. Il a 1 an et 2 mois et c'est la première fois qu'il était, il est juste enrhumé en fait. Mais donc voilà, c'est un tout petit peu tragique en ce moment. Donc voilà. Écoutez, je filme pendant que je peux. J'avais également filmé ce look et je me suis engagée dans une série 7 looks avec les palettes de Pat McGrath. J'avais filmé, du coup, je vous montre ça comme ceci. J'avais fait du coup ce look avec la palette Midnight Sun de Pat McGrath. Ça rejoint un tout petit peu le thème en ce moment. Je trouve qu'en fait, les palettes que j'ai sont un tout petit peu meilleures par rapport à ce qui est en train de sortir. Donc je me suis dit que pourquoi pas, j'ai 7 Mothership, pourquoi pas ne pas faire 7 looks. Ça fait un petit mois que je n'avais pas fait cette série. C'est le look numéro 3, donc à un moment donné, ça va venir. Quand je vais terminer cette série, je ne sais pas, mais je vous promets, ça va venir. Je vais commencer dans l'ordre dans lequel j'ai fait des screenshots. Ça sera pas forcément dans l'ordre, je vais pas regrouper ces sorties dans les catégories. Bon, écoutez, on va commencer par la palette par la marque Clionadh Cosmetics. Je n'avais encore jamais testé cette marque. Je crois que sur le site de Monolith, il y avait quelques palettes qui étaient disponibles et puis maintenant, voilà, il y a une rupture. Je suppose que toute la marque a été soldée, forcément, tout a été acheté. Et sur le site de Monolith, je crois bien qu'il y a des monos, mais je vous dis sincèrement, je vous ai dit ça plusieurs fois. Je ne suis pas la plus grande fan en fait des monos parce que je trouve que j'ai beaucoup de mal en fait à les incorporer et de les utiliser à côté de mes palettes, sachant que voilà, j'ai vraiment une grosse préférence vers les palettes et ce sont les monos en fait qui passent derrière et c'est dommage vu que les monos par Clionadh sont vraiment très chers. Je crois qu'en mono ils tournent autour de 21 €, 20 €. Donc, autant vous dire, ce n'est pas donné. Donc, Clionadh Cosmetics, ils avaient fait une annonce de leur palette qui n'est pas encore, enfin, peut-être elle est disponible, mais en tout cas, ça va arriver dans les prochains jours. Je pense qu'au point où vous voyez cette vidéo, elle est déjà disponible. Donc, il va s'agir d'une palette de 8 couleurs qui est inspirée par la mer profonde, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, par la vie marine, par les trésors, etc. Et il va s'agir du coup d'une palette qui est complètement composée en fait des couleurs qui sont lumineuses. Donc je trouve que c'est une très jolie palette. J'aime l'inspiration, j'aime le packaging, j'aime un tout petit peu moins le prix parce que je n'avais pas encore vu le prix en euros. Mais je pense que si ça va arriver chez Monolith, et je crois qu'il avait posté ça sur leur Instagram, je pense que ça va tourner autour de 100 €, considérant que la plupart des temps, je crois que la plupart des temps sont des multichromes. Je peux le comprendre qu'en soit un peu plus de 10 € par teinte, ce n'est pas extrêmement cher considérant le prix de leur mono, mais j'avais vu la vidéo de Heather Austin sur cette palette et je vous dis sincèrement, ouais, j'avais regardé sa vidéo, mais j'avais eu l'impression que les couleurs de cette palette sont un tout petit peu en transparence. Donc voilà, je ne pense pas que je vais craquer. Sincèrement, je trouve que comme je la regarde dans le pan, je trouve que c'est joli, ça m'attire, mais le prix il est vraiment élevé. On va parler d'une autre palette, n'est-ce pas? Donc le prix il est encore plus élevé. Et je dois penser comment je vais incorporer ces teintes pour les utiliser avec mes palettes. Et je trouve qu'en fait, les teintes de cette palette sont quand même assez colorées. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du violet, etc. Il y a pas mal de violets. Je crois qu'il y a même 3 ou 4 teintes qui sont violettes. Donc ce n'est pas tout à fait ma color story, bien que voilà, ce sont des multichromes. Donc forcément, la teinte n'est pas celle qu'elle apparaît dans le pan. Sur les yeux, ça va donner une surprise. N'est-ce pas? J'avais découvert ça avec ma palette. Vous voyez la palette qui était inspirée par la série Arrow par Adepte. Donc voilà, sur les yeux, ça a toujours été une petite surprise, hein, ce que ça va donner. Donc je pense que pour le moment, je vais passer. Si je regarde plus de vidéos qui montrent vraiment que c'est la palette, mais franchement je pense pas. Je pense que ça sera un pass. Donc une autre palette qui est extrêmement chère, c'est la nouvelle palette par Adepte et là,
là franchement c'est du lourd. Quand j'avais vu les visuels, le packaging, les 15 stands qui sont des multichromes, là sur les swatchs, franchement ça vend du rêve. Le prix il va un tout petit peu moins du rêve et je trouve que c'est un tout petit peu un thème assez intéressant dans les marques indie, c'est-à-dire que en ce qui me concerne, en tout cas, comment je les comprends, les marques indépendantes. Les marques indépendantes, ça veut dire que ce sont pas des marques qui sont financées par un gros groupe. Vous voyez, quand vous allez chez Sephora, vous voyez des marques. Vous pensez que ce sont des marques, en fait, Too Faced, en soi, ce sont des marques. Too Faced, Urban Decay, enfin, il n'y a plus vraiment Urban Decay, mais soit on prend l'exemple Fenty, etc. Mais toutes ces marques, en fait, appartiennent soit à L'Oréal, soit à Estée Lauder, soit à Kendo, donc voilà, ce sont des marques qui appartiennent aux grands groupes, qui sont du coup financées par ces grands groupes, mais les marques indépendantes en contrepartie, ils ne dépendent pas d'un gros source de financement, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et d'après ce que j'avais pensé, c'est les marques indépendantes ont écrit un tout petit peu en opposition des marques qui étaient disponibles chez Sephora, c'est-à-dire ils proposaient des fers d'une qualité exceptionnelle pour un prix qui est un tout petit peu plus abordable, comme voilà certaines palettes qui peuvent monter chez Sephora entre 50 et 70 euros. Mais là, on parle d'une palette par Adept qui s'appelle, j'avais pas fait un screenshot du nom de la palette, mais c'est aussi lié à la mer. Voilà, la thématique c'est toujours la mer et il s'agit du coup d'une palette de 15 multichromes et encore une fois pareil, j'avais déjà vu la vidéo de Heather Austin et cette palette se vend au prix de 140 $. Je n'avais pas encore vu le prix. Je ne sais même pas à quel prix, ça sera 1 €, mais je crois que mon Monolith, pareil, ils avaient reposté cette palette en story. Ça sera autour de 145 €, quelque chose comme cela, donc franchement c'est pas donné, c'est plus cher que les Mothership. Franchement pour ce prix là je peux acheter 2 Mothership, surtout si je le prends en promo de Black Friday sur le site de Pat McGrath. Donc clairement c'est vraiment pas donné, surtout pour une marque finalement qui n'est pas super connue, pour une marque indépendante. Je trouve que c'est quand même vachement cher quand même. 140 €, 145, 150 €, c'est quand même un gros montant, vous voyez, à payer sur une palette. Donc encore une fois, si on traduit ce prix par mono, donc ça nous revient à peu près à 10 € le fer, ce qui pour un multichrome pareil n'est pas extrêmement cher, mais voilà, encore une fois, comme je viens de vous dire, j'avais vu du coup la vidéo de Heather Austin et j'avais l'impression que les multichromes, c'est un petit peu comme pour la palette de Cliona, j'ai l'impression que j'ai les mêmes commentaires du coup dessus, j'ai l'impression que les multichromes sont un peu plus en transparence et j'ai l'impression que la plupart des multichromes sont plutôt des pastels et c'est pas trop ma préférence. Et je crois que même sur le site, enfin sur Instagram d'Adept, j'avais vu qu'ils avaient dit en fait que les multichromes, il y en a pas mal qui sont plutôt pastels et je vous dis sincèrement, les pastels ce n'est pas trop ce que je préfère, surtout à ce prix-là. Donc je suis vraiment mitigée. Il faut que je regarde plus de vidéos. Je sais pas qui va en faire une vidéo. Je ne sais pas qui va vraiment acheter cette palette. Je trouve que voilà, 150 €, enfin, il y a pour et le contre. Je trouve que d'un côté, la palette, elle est très très jolie, inspirante. Je trouve qu'il y a beaucoup de teintes qui sont intéressantes et je suis sûre qu'il y a plein de teintes que je n'ai pas parmi mes autres palettes. De l'autre côté, le prix, c'est vraiment un gros frein. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse parce que pour moi, les difficultés de ces marques, vous voyez, comme Cliona, comme Adept, comme Norsley, on va en reparler. Ça, je les achète principalement pour moi parce que ces vidéos ne sont pas les plus regardées, je peux vous dire sincèrement. Je sais que certains d'entre vous, et je vous en remercie, regardent toutes mes vidéos en entier, mais ce sont des marques qui sont plus petites, il n'y a pas forcément beaucoup de recherche sur ces marques et donc je récupère clairement rien du tout si j'achète ce genre de palette. Et en plus, je ne suis pas affiliée avec Monolith, donc même certains d'entre vous, je pense plusieurs d'entre vous achètent avec mes liens affiliés, pas toutes mes liens sont affiliés, bref, je sais pas pourquoi je m'étale dessus, mais bref. Mais vers Monolith, ce sont pas des liens qui sont affiliés, donc même si je vous dis que c'est une palette, je peux pas récupérer, on va dire, une partie du prix de cette palette avec mes liens affiliés. Donc tout compte fait, je dois acheter ces palettes pour moi. Je l'avais fait, ce n'est pas un problème. Par exemple, je voulais absolument la palette Inspired, vous voyez, par Arrow, etc. J'avais trouvé que la palette était magnifique, je trouvais que le prix était cher, c'était autour de 88 €, mais c'était pas... Ouais, c'était 82, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, c'était autour de 90 €. J'avais pas trouvé, c'était excessivement cher pour le nombre de multichrome et la palette était différente par rapport à tout ce que je voyais un tout petit peu sur le marché. Donc, faut que j'accélère parce que on vient de parler de sorties. Donc, j'avais acheté cette palette-là pour moi-même, c'est parce que je la voulais, parce que je regarde la série, parce que j'en suis fan et parce que voilà, ça m'inspirait. Là,
140 €, on frôle quand même un tout petit peu les prix qui sont déraisonnables. Donc voilà, partagez dans les commentaires si cela vous intéresse. Donc moi je suis vraiment partagée. Je ne sais pas encore, il faut voir par rapport aux autres sorties. Je vais voir quelles seront les sorties qui sont peut-être les plus populaires, s'il y aura d'autres sorties palettes. Mais donc voilà, franchement je ne sais pas, ça me paraît très très cher donc... à voir. Il y a une autre palette par la marque du coup que j'aime beaucoup, c'est la marque Sugar Drizzle. J'ai une palette par cette marque qui s'appelle Man I Love Frogs. Comme ceci, c'est la palette qui est plutôt, enfin qui est très verte. Enfin, principalement, elle a une inspiration qui est verte parce qu'elle est inspirée par les grenouilles. Et voilà, Sugar Drizzle vont sortir une autre palette qui est du coup inspirée par le panda rouge. Je suppose que c'est un animal qui existe, moi je sais pas. En tout cas, je ne pense pas que je l'ai eu, peut-être je l'ai eu. En tout cas, je suis pas la plus grande connaisseuse, on va dire, de la vie animale, etc. Mais en tout cas, je trouve que la palette, elle est ultra cute, ultra jolie. J'aime beaucoup les lumineux et quand j'avais fait ma vidéo de classement de toutes les palettes que j'avais testées en 2023, je l'avais fait il y a quelques mois, je vais pas classer cette palette de Sugar Drizzle très très haut, je l'avais classée à peu près au milieu. C'est parce que à l'époque, quand je l'avais achetée, elle était très très nouvelle. Et j'étais encore un tout petit peu en phase de test. Mais là, je trouve que cette palette, elle est absolument magnifique. D'ailleurs, elle est pas trop loin de moi. Il faut que je vous la ressorte. Voici du coup la palette dont je vous parle. Bon, je m'étale encore une fois, mais ce n'est pas grave. Je vous remontre à nouveau cette palette. Je la trouve juste trop belle. Et pareil, je l'avais réutilisée plusieurs fois. Les couleurs les plus utilisées, c'est cette couleur-ci. Enfin, les couleurs un tout petit peu les plus nudes. J'aime bien les mixer avec des mats qui sont neutres. Pas forcément avec des mats qui sont très colorés. Mais je trouve que cette palette, elle est trop belle. Je vous ai dit du coup dans l'épisode précédent des nouveautés de maquillage que je pense acheter du coup l'autre palette qu'ils avaient sorti, je crois qu'il s'appelle Don't Forget to Smile, quelque chose comme ceci. Donc voilà, c'est une marque que j'affectionne beaucoup, j'aime beaucoup la composition. Pour moi, encore une fois, il faut que je regarde tout petit peu les revues au niveau des coloris. Il y a des gros plus et des gros moins dans cette palette. Je pense que l'un des gros plus, que c'est une palette. Je trouve que c'est aussi un tout petit peu le thème de Sugar Drizzle en opposition par rapport du coup aux palettes par Adept et Cléona. Ces palettes-ci sont plutôt à 40 € et pareil, vous avez des différentes textures, vous avez des couleurs qui sont multi-reflets, etc. Et dans cette palette-ci, pareil, il y a pas mal de multi-reflets et on n'est pas à plus de 100 €. Mais il y a un petit moins dans cette palette, parce que voilà, la gamme elle est plutôt rose et moi je suis pas la plus grande fan en fait des teintes qui sont roses. Donc à voir, il faut que je regarde un peu plus les revues, partagez dans les commentaires si cela vous intéresse. Mais voilà, je suis encore en train de réfléchir, je trouve que c'est une palette qui est intéressante. On continue sur les palettes, on a une nouvelle sortie par la marque de Udenza, ils vont sortir je crois que j'avais déjà vu la date, je crois que c'est 20 mai, donc je pense qu'au point où vous voyez cette vidéo, les palettes sont déjà disponibles. Ils vont proposer du coup 2 nouvelles palettes qui sont inspirées par les cristaux. Il y en a une qui a une color story qui est plutôt verte et il y a une qui a une color story qui est un peu plus... avec des tons froids, vous voyez, un peu nude. Il y a aussi quelques couleurs qui sont mauves. Là, je suis vraiment tentée. Pas du tout tentée par la palette qui est verte. Franchement, j'avais déjà vu quelques revues et je pense que voilà, j'ai déjà la palette verte par Jeffree Star et je ne l'utilise pas si souvent que ça pour vous dire honnêtement. C'est parce que voilà, je ne me tourne pas très souvent vers les couleurs qui sont vertes, ce n'est pas la coloristique que je préfère. Je peux occasionnellement faire des maquillages qui sont verts, mais ce n'est pas vraiment ma préférence. Je suis du coup plus tentée par la palette qui s'appelle Jewels. Je crois qu'elle s'appelle bien Jewels and Gem, du coup avec une couleur historique un peu plus froide. Je trouve que cette palette elle est très jolie et contrairement à beaucoup d'autres palettes par Udenza, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus portable entre guillemets, il y a quand même pas mal de couleurs. Mais j'ai l'impression que cette color story elle me parle un peu plus par rapport à leurs autres palettes. Donc partagez dans les commentaires si cela vous intéresse que je fasse une revue, pareil c'est à réfléchir. Soit du coup j'investis dans la palette par Adept, d'autant plus que voilà, avec Adept, autant leurs palettes sont très chères, mais ce sont mes palettes qui sont absolument préférées. Vraiment, je les adore. J'adore la qualité. C'est vraiment les palettes qui me parlent. Autant avec Udenza, l'expérience était assez tragique. J'avais pas du... je devrais pas dire ça. Mais voilà, ces palettes n'étaient pas pour moi. Je n'avais pas été la plus... Enfin, j'avais un tout petit peu de difficulté à utiliser les palettes que j'ai vues du coup dans la Mystery Box. Bon, certes, c'était leur sortie un peu plus ancienne. Donc voilà, je suis un tout petit peu tentée de leur redonner une chance. D'autant plus que ces palettes ne sont pas extrêmement chères. Je crois que ça va tourner autour de 35 € et pour 15 fards, je trouve que là ce n'est pas excessif. Mais donc voilà, à réfléchir, je suis encore en train de réfléchir à ces palettes. Donc le prix il est forcément un peu plus attractif, mais je pense que si je devais choisir une palette
qui parle à mon cœur. Je pense que j'ai quand même une petite préférence par Adept. Je trouve que c'est tellement dommage que le prix est aussi élevé. Autrement, ça serait l'achat direct. On a aussi quelques sorties de blush. On a beaucoup de sorties de blush. Tenez-vous bien. Commençons par une nouvelle, je dis nouvelle, sortie par Charlotte Tilbury. Là, j'ai l'impression que là, c'était tout en, vous voyez, c'était tout en recherche, c'était tout en polar, en fait. Charlotte Tilbury, je vais commencer par le commencement. Elle a annoncé il y a quelques jours, bon, c'était il y a plusieurs jours, au point où vous voyez cette vidéo, mais pour moi c'était il y a quelques jours. Elle avait annoncé du coup qu'elle va sortir une nouvelle palette pour le visage. Vous voyez, ce sont des palettes 4 couleurs pour le visage. J'en ai aucune parce que voilà, je les trouve assez chères et tous les coloris m'avaient pas forcément parlé, ou soit il y avait des trucs qui me plaisaient pas. Et 75 € pour une palette pour le visage, je trouve que c'est quand même pas donné, vous voyez. Donc, et dans cette collection-là, il y avait aussi leur produit là, le produit Superstar. Ces produits, vous voyez, des wands là, avec ces épongettes là, pour moi c'est directement passe, puisque je méprise ce packaging, n'est-ce pas ça, vous le savez déjà, je pense au point en année si vous continuez à regarder mes vidéos. Et il y avait aussi du coup les nouvelles couleurs des glosses de Charlotte Tilbury. Je n'avais jamais testé les glosses de Charlotte Tilbury, comme je vous disais, les wands, j'en suis pas fan juste à cause du packaging, sinon je serais la première personne à les acheter. Et là, on va parler de la palette 4 couleurs. J'avais aussi le sentiment, j'avais déjà vu cela quelque part. Et là, je suis un tout petit peu allée sur les réseaux, je suis un tout petit peu allée chercher, vous voyez dans les commentaires. Et ça se trouve que ce n'est pas une nouvelle palette que Charlotte Tilbury a proposée. Elle va ressortir une palette qu'elle avait déjà sortie en 2019, en l'appelant nouvelle. Nouvelle. Et en fait, c'est une palette que je crois qu'elle n'a pas fait l'unanimité à l'époque. Donc, ce qui reste un tout petit peu un mystère, soit c'est de la reformulation, soit elle avait un stock en plus. Donc, il y avait des gens qui avaient spéculé. Moi, je n'ai pas la réponse. Je vous dis sincèrement, je n'ai pas la réponse. Mais j'ai l'impression que les sorties en ce moment, c'est un tout petit peu le thème. Vous voyez, les marques essayent de nous vendre, en fait, des sorties qui sont nouvelles. Alors que, voilà, vous voyez, si vous suivez un tout petit peu de près les sorties, ben, ce sont pas les produits qui sont aussi nouvelles que ça. Et en fait, cette palette-ci, comme je vous disais, était déjà sortie en 2019, mais en 2019, on était un peu plus en avance, parce qu'il y avait à l'époque 2 coloris. Maintenant, elle ressort juste dans un seul coloris qui est un peu plus foncé. Et le packaging, il est exactement le même que dans 2019. Donc, je trouve que c'est une sortie qui est limite, vous voyez. Je peux pas dire que Charlotte Tilbury, c'est ma marque préférée. Il y a plusieurs produits que j'adore. Il y a des produits où je suis un tout petit peu sceptique, donc voilà, comment dire, tout qu'on fait, c'est un tout petit peu comme dans toutes les marques, il y a des produits que j'adore, il y a des produits que j'adore un tout petit peu moins. Mais le fait que elle dit que c'est une palette qui est nouvelle, alors que c'est en fait une palette qui est très très ancienne, qui date d'il y a 4 ans, ça me fait... En fait, je pensais à l'origine l'acheter, le tester et la tester et du coup vous la montrer en caméra, mais là, vu que c'est vraiment pas vraiment une nouvelle sortie, je pense que pour moi c'est un pas, c'est juste à cause de ce marketing qui en fait... voilà quoi, qui est un tout petit peu faux. Je trouve que ce marketing est un tout petit peu faux, partagez dans les commentaires. Je trouve que ils auraient dû un tout petit peu le proposer quand vous voyez, cette palette était la palette star en 2019 et vu la demande, on la ressort à nouveau et pas nous la vendre un tout petit peu comme la nouvelle palette alors que c'est une palette qui est existante. Donc je n'ai pas trop ce genre de pratique et pour moi ça sera un pass. On a aussi du coup 2 nouvelles palettes par Hourglass. Ces palettes-ci sont d'une qualité exceptionnelle. J'en avais revu une. Du coup c'était la dernière palette, vous voyez, avec l'éléphant, j'avais une vidéo. Mais le problème avec ces palettes pour moi, c'est que bien que je trouve que la qualité elle est juste excellente, le problème c'est que j'avais déterminé qu'il y a un ingrédient dans les poudres de finition qui fait réagir ma peau, pas dans les bronzers, pas dans les blushes, pas dans les highlighters, mais la poudre de finition, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ma peau, donc quand j'utilise cette palette, enfin les poudres de finition de Hourglass sur tout le visage, au bout d'une semaine, ma peau elle est morte. Vraiment, enfin, j'ai des boutons partout sur tout le visage, ma peau elle est desséchée. C'est clairement une réaction allergique. Je n'avais pas déterminé quel est l'ingrédient, mais ça n'arrive pas du coup aux endroits où j'applique le bronzer, vous voyez, le blush, mais vraiment surtout sur le centre, vous voyez, où on applique en général la poudre de finition. Donc bref, Hourglass va proposer du coup 2 nouvelles palettes. Il y a une palette qui est plutôt bronze avec 2 tons de bronzer, 3 poudres de finition, je crois, si je crois bien, et un highlighter, et du coup une autre palette qui est plutôt une palette des blushs avec un nouveau des poudres de finition et des couleurs de blush. Pour moi ça sera un pass.
juste à cause du fait que je ne peux pas utiliser la moitié de la palette. Donc voilà, c'est pas très intelligent vu que c'est pas très intelligent d'acheter cette palette vu que le prix pareil, il est très élevé. On touche tous les prix là dans cette vidéo d'un 80, 70, etc. On se croit, je pense que les marques se croient qu'on est millionnaire, n'est-ce pas? Donc voilà, pour moi ça sera un pass si je n'étais pas allergique à ces palettes. Je pense que j'aurais pris la palette qui est un tout petit peu bronze, parce que voilà, j'aime beaucoup les bronzers, bien qu'en ce moment je suis vraiment dans ma phase bronzer pas de grave. Mais voilà, la palette de blush ça m'attire pas plus que ça, mais j'aurais acheté la palette qui était plus la palette qui est sculpture, la palette avec des bronzers si j'avais pas de réaction. Mais comme j'ai une réaction, pour moi ça sera un pass. On a des nouveaux blushes par Dior Backstage, et si vous en avez entendu parler d'ailleurs au même titre, Dior, ils vont reformuler, d'après ce que j'avais compris, toute leur gamme. Ils viennent de reformuler du coup leur 100 couleurs dans un nouveau packaging, etc. Et ils veulent se séparer de l'ingrédient qui est talc, hein, un ingrédient qui est controversé en ce moment parce que la source d'extraction en fait de ce minéral, je pense que c'est un minéral, enfin je crois bien. C'est en tout cas la source d'extraction de cet ingrédient n'est pas vérifiée, donc certains produits peuvent être contaminés. En tout cas, je ne sais pas trop, mais il y a toute une discussion sur internet. Si cela vous intéresse, allez chercher par vous-même parce que je ne suis vraiment pas la spécialiste. Je vous mentionne ce dont j'en avais entendu parler. Donc, ils vont sortir les 4 nouvelles couleurs de blush de leur Dior Backstage. J'ai déjà la couleur qui est corail, qui est un bon blush. Je ne peux pas dire que c'est mon blush préféré, mais c'est un bon blush. Et il y aura du coup 4 nouvelles couleurs. Il y a une couleur qui est plutôt, j'ai l'impression corail. Il y a 2 couleurs qui sont plus rosées. J'ai l'impression qu'il y a une couleur qui est un peu plus foncée, qui est plus nude. Il faut que je regarde, il faut que je vois ces blushs en magasin. Là, j'ai une photo d'une qualité qui est vraiment pas très belle. Donc, j'ai du mal un tout petit peu à comprendre les couleurs. Mais s'il y a un blush qui me sourit, s'il y a un blush qui me parle en magasin, ça sera peut-être une autre sortie de blush. C'est une extension des teintes des blushs par Gucci qui sont l'un de mes préférés, comme mes blushs par NARS, comme mes blushs par Pat McGrath. J'ai beaucoup de blushs, mais mes blushs par Gucci, ils sont juste géniaux. Je les adore. Donc, il y aura 3 nouvelles couleurs. Il y a une couleur qui est très rose, vous voyez, un tout petit peu comme à la mode en ce moment. Il y a une couleur qui est un peu plus foncée. Et la couleur, pour ceux qui me parle, c'est la couleur qui s'appelle Red quelque chose. En tout cas, c'est une sorte de couleur qui est orangé, qui est un peu plus foncé par rapport au blush précédent. Du coup, précédemment, ils avaient 6 couleurs de blush et les couleurs étaient plutôt claires. Donc, je suis contente qu'ils proposent du coup des couleurs qui sont un peu plus foncées, un peu plus profondes. Donc, la couleur dont je viens de vous parler, la couleur qui est orangée, elle est sur ma wishlist. Quand je vois un prix avantageux, je me vois procurer cette couleur. On continue sur les palettes et j'ai envie de mentionner quelques palettes par Visière. Ils vont proposer du coup 3 palettes qui contiennent les fards pour les paupières et aussi 2 blushs. Il y a du coup 3 coloris. Il y a un coloris qui est un peu plus chaud, un coloris qui est un peu plus violet et je suppose voilà un coloris qui est un peu plus nude. Je trouve que cette sortie elle est intéressante. Je ne veux pas acheter cette palette dans l'immédiat, mais je trouve que c'est une sortie intéressante. Bon, forcément le coloris qui m'intéresse c'est le coloris qui est un peu plus chaud. Donc voilà, à voir. S'il y aura pareil un petit peu au niveau des sorties, ça sera peut-être. Je crois qu'il y avait d'autres palettes de blush. Ah oui, il y avait une palette dont je vous ai parlé du coup dans ma vidéo Get Ready With Me avec les nouveautés. Quand je me suis maquillée avec la palette Gemini 2 par Melt, du coup Melt, ils vont sortir une nouvelle palette qui s'appelle Dark Matter. Depuis la vidéo, j'avais bien regardé du coup de quoi il s'agissait. Il va s'agir du coup d'une palette 12 couleurs, ce qui est un format assez inhabituel pour eux, surtout les pannes, vous voyez, ils sont en rond, ils sont pas en rectangle, donc voilà, c'est assez inhabituel pour eux. Leur stack Dark Matter, c'est-à-dire les 4 couleurs qui étaient l'un sur les autres dans une sorte de packaging magnétique, c'était apparemment l'un de leurs produits qui était phare il y a quelques années, avec lequel ils avaient du coup commencé leur marque. Donc ils vont étendre les couleurs qui étaient du coup dans le stack, ils vont proposer plus de coloris dans une formulation, je suppose, un peu plus moderne. Donc voilà, pour moi c'est un tout petit peu peut-être, comme je vous disais dans ma vidéo Get Ready With Me, je n'ai aucune idée quand cette palette-ci ou la palette électrique dont on a déjà parlé il y a 2 mois va arriver. Je trouve que ce sont des belles sorties, mais je pense que si je devais choisir, je serais plus partie sur cette palette-ci par rapport à la palette électrique. Mais donc voilà, je pense que ça va arriver forcément sur Beauty Bay. Quand ça va arriver, je ne sais pas, ça peut, je pense, varier de quelques semaines à quelques mois. C'est un tout petit peu, voilà quoi, aléatoire. Je n'ai aucune idée si ça va arriver, probablement ça va arriver. Mais quand, je ne sais pas du tout. On a aussi une nouvelle sortie de rouge à lèvres par la marque de Lunar Beauty. Il va sortir 8 couleurs de
rouge à lèvres et 8 crayons qui, je suppose, qui sont assortis. Je n'avais pas encore vu de revue. La marque de Lunar Beauty, je suppose, l'accès le plus facile, c'est sur le site de Boozy Shop. Et je pense sur le site de Monolith, c'est là où les sorties arrivent en général. Donc intéressant. Si je vois des revues qui sont vraiment très belles et si il y a des coloris qui me plaisent, peut-être là quand je regarde un tout petit peu l'image, enfin le collage sur Trendmood, là les couleurs nudes me paraissent quand même assez roses. Ce sont pas en général les couleurs vers lesquelles je me tourne, mais à voir. Peut-être la photo, peut-être en réalité ça sera différent. Donc voilà, pour moi c'est à réfléchir et je ne vais pas vous dire que je vais l'acheter tout de suite, mais c'est un peut-être si je vois des revues qui sont vraiment très positives. On a aussi une nouvelle sortie par NARS. Ils vont sortir un produit qui s'appelle NARS Light Reflecting Under Eye Brightener. Donc je suppose qu'ils sortent une sorte de produit pour illuminer le contour de l'œil. Et c'est du coup un produit en peau comme leur anti-cerne, vous voyez, en peau qui est soft matte. Du coup, je ne sais pas si ça va remplacer leur gamme ou ça va s'ajouter. J'en ai vraiment aucune idée. Ça va coûter 34 $. Je n'avais pas encore vu le prix en euros, mais je suppose que ça va coûter autour de 30 €. Et il y aura du coup 5 coloris. Sortie intéressante. Est-ce que j'en ai besoin? Franchement, je ne sais pas. Parce que voilà, déjà, j'ai pas mal d'étapes dans ma routine de maquillage. Surtout, voilà, quand je fais des looks pour une série de looks, je préfère me limiter. Vous voyez, un certain nombre de produits, je n'aime pas rajouter des étapes dans ma routine, un tout petit peu de maquillage pour un full face, parce que voilà, si ça fait juste une étape de plus, et si je ne vois pas un résultat qui est vraiment apparent, je vais probablement utiliser le produit, ce qui serait assez dommage considérant le prix qui est quand même assez élevé. Donc à voir, si je vois des revues qui sont très positives, ce sera un peut-être, mais je pense que pour moi ça sera un pass, ce sera juste une étape en plus. Je vais acheter ce produit, je vais le tester et probablement je vais jamais le réutiliser alors que ce n'est pas l'objectif. Donc je pense que pour moi c'est probablement un pass. J'ai vu aussi quelques sorties dont je vous ai pas parlé, il y a 2 semaines, Chanel va sortir du coup leurs produits qui sont assez populaires. Je vois qu'ils vont sortir leur tint, vous savez ce produit avec des bulles qui a très peu de couvrance, mais qui est en fait un très bon produit. Ma belle-sœur, elle l'utilise, elle l'adore parce que voilà, elle a un fond de teint, elle a un de chaque. Et la plupart des produits, elle a récupéré de moi. Donc voilà. Elle adore ce produit. C'est pour quelqu'un qui, vous voyez, qui aime beaucoup des maquillages qui sont naturels. Vous voyez, c'est pas trop mon truc. Et donc voilà, ce produit-là et aussi leur bronzer crème, ce produit-là, je le trouve vraiment exceptionnel. Ils vont proposer du coup les formats mini. Et en plus, ils vont proposer un produit. Et là, j'avais regardé un tout petit peu les commentaires sur Trendmood, personne ne sait ce que c'est. Donc voilà, c'est bien parti. Hein. J'ai l'impression que des fois, ça on l'a vu déjà, je crois, l'année dernière, des fois les marques essayent de nous un tout petit peu, essayent un tout petit peu de pousser le produit pour que le consommateur devine en fait pourquoi le produit, enfin à quoi le produit sert, quoi. Je trouve que c'est pas, enfin je sais pas, c'est pas les meilleures tactiques en général, sur moi ça marche pas trop. Donc le produit s'appelle Les Beige Healthy Glow Cream en couleur rosy beige. Donc quand je vais regarder les commentaires, la description, donc c'est un produit qui est supposé d'ajouter un tout petit peu de couleur sur votre visage pour vous donner une luminosité avec une couleur qui est rosée. Donc il y a toute une spéculation pareil sur internet, donc soit c'est vous savez comme on vient de parler par NARS, vous savez ce genre de produit illuminateur de contour de l'œil, soit c'est une base avant d'appliquer un fond de teint, soit c'est un highlighter, peut-être qui est très naturel, donc je n'ai strictement aucune idée ce que c'est. Il faudrait peut-être voir, je sais pas, en général si je sais pas trop ce que c'est, je vais sur le site de Sephora et je regarde les descriptions, comment elle propose d'utiliser le produit, mais là si je ne sais pas comment le produit est censé être utilisé, ben en général j'achète pas, parce que encore une fois, je ne vais pas acheter un produit, surtout je suppose, comme c'est Chanel, ça va coûter très cher, et finalement de ne pas utiliser le produit parce que j'en vois pas l'utilité. On a aussi un produit par Urban Decay. Ils vont sortir, d'après ce que j'avais vu, je crois 6 couleurs de blush qui sont liquides. Du coup, les blushs sont à 22 $ chacun. La marque Urban Decay est plutôt difficile d'accès. Je crois qu'elle est encore restée sur le site de Beauty Bay, mais je ne crois plus qu'elle est disponible sur Call Beauty, enfin Sephora forcément parce qu'ils étaient partis. Donc voilà, je pense que sur Beauty Bay vous pouvez encore en retrouver. Je sais que sur Zalando aussi, ils sont disponibles. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Je vous avoue que je ne suis pas la plus grande utilisatrice des blushs qui sont crème, parce qu'encore une fois ça m'ajoute un tout petit peu une étape en plus, et j'aime vraiment beaucoup les blushs poudre. Je trouve que c'est plus simple, ça a plus de longévité. Voilà, je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup les blushs poudre. Je sais que les blushs crème, les blushs liquides sont à la mode. J'aime beaucoup les blushs qui sont crème. Je trouve qu'ils sont plus faciles un tout petit peu d'utilisation et je préfère
largement les blushes qui sont crème parce que je peux les utiliser en base et ensuite passer par-dessus avec un blush qui est poudre. J'utilise très rarement des produits qui sont crème tout seul parce que j'ai une j'ai une peau qui est mixte à grasse, plutôt grasse en ce moment, surtout que là on se rapproche de l'été, ça va partir. Il y a plus rien qui va rester. J'ai besoin de fixer mon temps de manière vraiment bulletproof pour que ça bouge pas. Donc je pense que je pense que ce sera en passe. Ce n'est pas excessivement cher, mais pas non plus quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Je trouve que ça va. On a avancé à un rythme qui est plutôt décent. J'ai l'impression que la vidéo sera pas trop longue. Donc la toute dernière chose dont je voulais vous parler, le vent fumé. Il y aura un nouveau restock sur le site de Monolith, donc il y a plusieurs marques qui sont super intéressantes qui vont arriver. Donc couvrons cela rapidement. Il y a la marque Glaminatrix qui va arriver, du coup il y aura 2 palettes. Il y a une palette qui s'appelle Into the Night qui est un tout plus colorée. Il y a leur palette qui est nude. Là je trouve que c'est une très jolie palette. Je suis tentée, je ne sais pas si je vais l'acheter, mais je trouve que voilà, j'avais regardé les revues à l'époque et tout le monde était très positif, donc voilà. J'avais entendu parler de cette marque voilà, depuis un moment et je trouve que c'est une marque qui est intéressante et surtout que les palettes nudes, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour moi, c'est à voir. Donc, soit j'achète cette palette-ci, soit je mets de côté pour la palette par Deb. Donc, partagez dans les commentaires si cette marque vous intéresse. Il y aura du coup la collection Glamlight avec Chucky. On en a parlé il y a quelques mois. C'était leur collection qui était sortie pour la Saint-Valentin. C'était une collection qui était en rupture de stock et je vous ai dit que franchement, cette palette, elle est magnifique. Je m'en tiens à mon avis. Je trouve que cette palette, elle est trop belle. Si le packaging est un tout petit peu différent, si le thème de cette palette était un tout petit peu différent, je serais la première personne à acheter. Mais franchement, je regarde ce packaging. Franchement, je peux pas. Je n'aime pas les films d'horreur, c'est pas mon truc. Et franchement, je pense qu'il y aura beaucoup de demandes sur cette palette. Et je sais que plein de personnes sont fans, en fait, des films d'horreur. Enfin, on a chacun nos intérêts, n'est-ce pas? Donc, je pense que je vais laisser cette palette à des personnes qui veulent vraiment cette palette pour la collab, parce qu'ils sont fans de Chucky, des films, etc. J'en ai vraiment pas besoin, j'ai suffisamment de palettes. Je pense que je peux recréer ce genre de coloris avec ma palette Created par Jeffree Star et également avec ma palette par Melt, qui est la palette Cheese and Parties. Les couleurs sont un tout petit peu similaires. Donc je pense que ça sera un pass parce que voilà, le thème ce n'est pas pour moi. Il y a aussi la marque qui est assez intéressante, Cosmic Brushes, dont les palettes sont tout le temps en rupture de stock. Et je vous ai dit qu'en fait, on en a parlé il y a il y a plusieurs vidéos de leur nouvelle palette qui s'appelle Muse. J'avais dit que cette palette m'intéressait, mais depuis le site Cosmic Brushes, il y a des frais de douane et pour moi c'est rédhibitoire. Je vous dis sincèrement, enfin, je vous dis ça plusieurs fois. S'il y a des frais de douane, je n'achète pas, c'est juste comme ça. Il faut que je fasse des limitations, n'est-ce pas? Donc là, ils vont arriver sur Monolith, donc forcément plus de frais de douane. Donc ça m'intéresse. La palette qui m'intéresse le plus, c'est la palette Serenity. Du coup, c'est leur première palette qui a un tout petit peu fait le buzz. La palette Muse, non, c'est pas trop c'est un tout petit peu moins ma gamme des couleurs, parce qu'il y a pas mal de couleurs qui sont vertes, donc voilà, à voir. Je ne suis pas encore, je ne suis pas encore décidée. Je n'ai pas encore décidé si je vais la prendre ou pas. Il y a une marque que je n'ai pas encore testée qui s'appelle Ansly Rain, dont les palettes pareil sont très chères, à 82 €, avec pas mal de multichromes. Je n'avais vu personne tester ces palettes, donc voilà, je ne sais pas, franchement, dites-moi si vous l'avez déjà testé. Il y a plusieurs sorties par Anorsley qui vont aussi arriver. Il y a une palette d'ailleurs par Sugar Drizzle, mais ça m'intéresse pas trop parce que c'est une palette qui est très violette. Il y a une nouvelle palette par Anorsley qui coûte pareil pour 6 teintes. Bon, je comprends, ce sont des multichromes, etc. 82 €. Enfin, franchement, c'est non. Franchement, c'est non. À ce prix-là, je préfère mettre cela dans Adept ou dans Cliona, mais enfin, plutôt vers Adept. Mais donc voilà, ça sera un pass juste à cause du prix. Donc voilà, le prix des marques Andy, c'est plus du petit prix. C'est plus cher que Pat McGrath. Et du coup, ils vont aussi proposer du coup sur le site de Monolith les highlighters qu'ils avaient sortis en mono. Ils avaient déjà une palette d'highlighters, mais là ils vont proposer des monos. Je ne sais pas si ce sont les mêmes couleurs que dans la palette ou ce sont des couleurs qui sont différentes. Il faut que je check, mais encore une fois, 32,50 € pour un highlighter mono. Pour une marque Candy, je comprends qu'en nouveau c'est un multichrome, etc. Mais 32 €, franchement, c'est quand même pas donné pour un highlighter. C'est vraiment à la hauteur des prix de chez Sephora, n'est-ce pas? Donc, je pense que je ne pense pas que je vais acheter ces produits par Anorsley, mais du coup, la seule palette dans ce lancement qui m'intéresse, c'est la palette par Glaminatrix. Donc, partagez dans les commentaires si cela vous intéresse, que je la revoie. Je viens de rebouger et cela veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Là, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties excitantes, mais quand même, il y a des sorties qui sont intéressantes. Il y a des sorties qui
me déçoit un tout petit peu, comme la sortie par Charlotte Tilbury. Je trouve que c'est vraiment décevant de faire ce genre de marketing, mais autrement, je trouve qu'il y a pas mal de palettes qui sont intéressantes qui sortent. Donc, partagez dans les commentaires quelles sont les palettes qui vous intéressent. Si vous prévoyez acheter quelques palettes, peut-être dans le prochain restock chez Monolith, votre avis m'intéresse. Surtout, voilà, partagez honnêtement qu'est-ce qui vous intéresse que je revoie sur ma chaîne. Ça sert à rien que je revoie quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que celle-ci vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, excellent lundi et excellente semaine. Et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.